Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, c'est Ultra Yugi, donc là c'est pour un début de vidéo, qu'est-ce que je raconte. C'est pour une vidéo sur un début de deck profile Infernité. En fait, le deck il est pas complet, donc il manque, en main deck il manque quelques trucs, mais sinon il est quasiment complet, donc on va commencer tout de suite, on va pas attendre. Je vais expliquer les effets aussi, donc voilà. Donc déjà, la base, 3 arcs démons Infernité. Donc arc démon, c'est dès qu'il est invoqué spécialement, on va chercher une carte Infernité. Et si on n'a aucune carte en main et qu'on la pioche, euh, on la révèle à l'adversaire, on l'invoque spécialement, et du coup bah, ça activera son effet. Voilà. Donc c'est la carte du deck avec Chaîne la Valve. 3 nécromanciens Infernité. Alors nécromancien, le but de cette carte c'est d'invoquer l'Arcfiend du cimetière. Donc ça activera l'effet d'Arcfiend si on n'a aucune carte en main. Donc c'est pareil pour toutes les infirmités, il faut avoir aucune carte en main pour activer leurs effets. Ensuite, deux patrouilleurs, patrouilleurs dès qu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir et on se paye un Arcfiend, un monstre de type démon de la main, qui a 2000 d'attaque ou moins. Donc ensuite, deux monks. Monk, le but c'est d'invoquer Greffeur ou Armageddon, ou des fois un Arcfiend si on a aucune autre carte en main. Donc Monk c'est très fort dans ce deck, ça accélère grandement le jeu, surtout que des fossiles de magie c'est pas un problème vu qu'on en joue une dizaine à peu près, donc voilà. Ensuite, un Greffeur et un Armageddon. Alors, moi entre les deux je préfère un peu plus Greffeur parce que ça vide la main en même temps. Et Arma c'est pas... Enfin, il y en a qui le jouent à deux, mais franchement, je pense pas vraiment jouer à deux. Voilà, je pense pas. Greffeur c'est très fort. Je pense pas aussi le jouer à deux, sinon ce serait un peu lourd. Mais franchement, enfin, c'est parfait comme ça, quoi. Et pour finir avec les monstres, une héritière arc démon. Alors le but, enfin, l'effet de cette carte, c'est quand elle est au cimetière de n'importe quelle façon, on va chercher n'importe quelle carte arc démon. Donc on va soit choisir le terrain, soit l'arc démon. Et ensuite, pour les magies, donc là c'est fini pour les monstres. Pour les magies, un canon infernité. Canon, c'est une carte assez cheatée, franchement. Heureusement qu'elle est limitée à 1. Parce que franchement c'est craqué. Alors en fait du canon, c'est une fois par temps on peut envoyer. Attends, c'est un monstre ou une carte? Je sais plus exactement. Bon, c'est un monstre. Donc une fois par tour on peut envoyer un monstre infernité de notre main au cimetière. Et si on n'a aucune carte en main, on peut envoyer cette carte au cimetière pour qu'il y ait spécialement deux Arcfiend du cimetière. Donc ça c'est vraiment très fort. Mais elle est limitée à 1 donc on en joue qu'un. Sinon on se priverait pas. Ensuite deux Obstar Goblins. Euh, Ça permet de piocher, puis ça peut se défausser avec le monk. Deux fusions instantanées. Désolé pour la proxy. Le fusion instantané, le but c'est d'invoquer le chevalier Carbonala. Et puis ensuite faire une Xyz derrière. Je rappelle que le deck il est pas complet quoi. Enfin, surtout l'extra deck. Le main deck il est même pas complet. Il est pas accrochable, je crois. Il y a qu'une trentaine de cartes. Il y a je crois 33 ou 34 cartes. Donc ensuite un bouquin qu'est-ce que je raconte? Donc un bouquin d'Arcole. Entre les deux, je préfère largement Darkhold. Book, c'est de moins en moins utile, on va dire. Alors que Darkhold, c'est vraiment très très fort. Enfin, ça l'a toujours été, mais bon, là, c'est pas mal du tout. Donc, un gate, un portail de monstres. Donc, alors, cette carte, on peut sacrifier un monstre. On révèle les cartes du deck jusqu'à trouver un monstre qui s'invoque normalement. Invoque, ouais, un nom.
on révèle les cartes de notre deck jusqu'à trouver un monstre qui s'invoque normalement et on l'invoque spécialement. Et on envoie les autres cartes révélées au cimetière. Voilà. Donc ça, faut bien l'utiliser parce que des fois ça peut nous envoyer de gros trucs. Ça, il faut le faire en milieu de partie, enfin en milieu de partie, voire en fin de partie. Comme ça, bah, parce que des fois ça peut nous bouffer nos barrières en fait. Et ça, c'est très très chiant. Un foolish, un renfort de l'armée. Alors foolish, ça c'est pour envoyer n'importe quel monstre au cimetière. Et renforce pour tuto l'Armageddon ou le greffeur. Ensuite, le terrain des Arcfiend, le Palabyrinthe, ouais c'est ça. Le Palabyrinthe Arc Démon. Alors, en fait, c'est un effet un peu complexe. Alors, tous les mondes de type démon qu'on contrôle gagnent 500 points d'attaque. Et on choisit deux monstres démons. Ouais, on choisit deux monstres démons qu'on contrôle. On en bannit un des deux. Et on a spécialement un Arcfiend de la main du deck ou du cimetière. Donc ça, on joue qu'en x1, en 2 c'est largement trop lourd. Mais en 1 c'est pas dégueulasse. Ensuite, un typhon. Bah parce que j'en ai que un en fait pour l'instant. Mais bon, je vais en trouver. C'est fini pour les magies. Ensuite pour les pièges. 3 barrières en sérénité. Donc barrière, c'est un peu une... Enfin, c'est le solem du deck. Parce que ça annule... Alors déjà, si on a... Pour l'activer, il faut avoir aucune carte en main, ça forcément. Et il faut aussi contrôler un monstre Arcfiend en mode attaque face recto. Et si on a ces conditions remplies, on peut negate n'importe quoi, sauf une invocation. Donc voilà. Ouais, sinon ce serait complètement surcraqué. Mais on peut tout annuler sauf les invocations, donc c'est vraiment pas mal. On peut annuler les effets, les cartes magie et pièges. Ensuite, une foudre infernalité. J'en ai qu'une, sinon je la joue par 3. Une bottom, un call of Hunted, un compulse, un warning, qu'est-ce que je raconte, un torrentiel et un warning. Donc voilà. Ensuite, pour l'extra, bon, l'extra il est pas complet du tout. Alors, voilà, je suis fatigué aujourd'hui. Je vais dire Reborn, n'importe quoi. Un Utopie et un Cowboy pour les level 4. Cowboy ça finit les parties donc on s'en prive pas. Ouais, donc j'ai que ça pour les level 4 pour l'instant. Un Léviathan et un Zenmains pour les rangs 3. Enfin non, c'est pas tout pour les rangs 3. Ensuite, pour les derniers Rexis du deck, deux Lévières. Lévières, bah ça permet de ramener les cartes bannies. Et enfin, deux Chevaliers Carbonal. Donc, alors toutes les cartes qui me manquent dans ce deck font partie de mes recherches. C'est-à-dire un Typhon, 3 Nightbeam, un Évière, un Zenmei, pas un Zenmei, excusez-moi. Une chaîne Lavalval, deux foudres Infernité, qu'est-ce qu'il y a tout, une fusion instantanée. En fait, j'ai tout en main deck sauf ce que je viens de vous dire. Et oui, il faut aussi deux loups sinistres diamants. Ça c'est très prio donc je peux lâcher gros. Alors, je précise aussi que alors euh, ça et ça en fait c'est pas à moi. Ça c'est un pote qui me les a prêtés. Et en fait ça en a fait un truc un peu complexe avec mon pote. En fait je vais avoir une chaîne Lavalval. Euh, c'est complexe mais en clair, je vais plus avoir ces deux cartes mais à la place je vais avoir une chaîne Lavalval. Donc voilà. Euh, donc c'est pour ça que j'en rechercherai plus qu'une. Donc voilà, je crois avoir tout bien expliqué. Donc, alors, bah, c'était Ultra Yugi qui vous a présenté
son début de deck Infernité. Et bah salut YouTube.